cobayes. Eh bien, on va attaquer les guidances par signe astrologique ici pour janvier 2023. Donc ça sera des guidances, je pense, assez courtes parce que j'ai peu de temps tout simplement. Donc je ferai peut-être des guidances un petit peu plus longues pour le mois prochain. Comme j'avais déjà fait les énergies 2023 par signe astrologique, là je fais le mois de janvier mais en un petit peu plus court. Enfin je vais essayer quoi. Ok, donc là, d'abord j'espère que vous allez bien quand même, hein, en premier lieu, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Voilà, si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien de votre famille, de vos amis, de vos proches, enfin voilà, que vous passez de bons moments, c'est important. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, même si c'est par signe astrologique, c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent, que les messages que vous pensez qui vous sont destinés. Vous faites marcher votre intuition, votre libre arbitre aussi, hein. Vous avez le choix d'écouter cette guidance ou pas, hein. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez voulu, mais surtout, voilà, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Après, si ça ne vous parle pas, parfois ça peut vous parler plus tard. Donc à voir. Là, on va parler du mois de janvier 2023. On va parler du général et du sentimental. Donc, je tiens à rappeler que même si je suis débutante, Enfin débutante, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? J'ai toujours été attirée par les cartes, j'ai toujours eu un lien avec la spiritualité, surtout petite, puisqu'à un moment donné, j'ai un petit peu lâché ça. Je tiens à le préciser parce que j'ai parfois des commentaires qui peuvent être un petit peu déplacés, je trouve. Donc moi, voilà, moi je suis juste là pour vous apporter des éclaircissements, des conseils, des messages, un bien-être, sans prise de tête. Moi je suis pas là pour pour vous prendre la tête, bien au contraire, c'est plein de bienveillance, de douceur, de positive attitude. Donc même si voilà, ça fait réellement 6-7 mois que je tire vraiment les cartes, ça n'enlève pas mes capacités et la justesse de mes messages. Voilà. Je lui fais beaucoup de lectures intuitives. Maintenant, j'ai aussi appris le tarot. Voilà, j'ai travaillé quand même, hein, pendant plusieurs heures et on continue tout le temps à apprendre. Donc voilà, c'était important pour moi de faire le point par rapport à ça. Maintenant, vous êtes libre, comme je l'ai dit, d'écouter ou de ne pas écouter mes messages, bien sûr. Il n'y a aucune obligation et vous vous laissez simplement guider par votre intuition. Tout simplement, mes amis. Voilà, donc on attaque. Allez, on continue. À qui le tour pour la guidance de janvier 2023 ? C'est au tour des béliers. Bienvenue dans votre guidance, mes amis béliers. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit pour le mois de janvier pour vous. Qu'est-ce que nous dit c'est les arcanes majeurs du tarot de Marseille? Oh, le pendu, mes amis. Non, comme ça, oui. Oui, je les prends toujours à l'endroit. Bon, le pendu, forcément, est à l'envers. Alors, on a l'arcane du pendu. Donc peut-être que sur ce mois de janvier, vous allez vous sentir un petit peu dans l'incapacité d'avancer. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'on vous dit là de stopper, de lever le pied. C'est peut-être une pause nécessaire ici pour faire le point. En tout cas, vous n'aurez pas trop le choix que de vous laisser, que d'attendre. Que d'être dans une réflexion. En fait, cette attente va vous permettre une réflexion. C'est aussi un lâcher-prise. On peut nous parler aussi de lâcher-prise. De patience et d'accepter que les choses n'avancent pas pour l'instant. Voilà, ça sera peut-être votre énergie sur ce mois de janvier. C'est aussi, le pendu, c'est aussi la carte de voir les choses différemment. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par la suite avec le tirage. Comment cette carte du pendu peut être interprétée plus précisément.
Donc avec la sagesse de l'oracle, on va aller prendre trois cartes pour vous, mes amis béliers. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier pour vous? On a ici rien ne vaut chez soi. C'est beaucoup les mêmes cartes qui ressortent. C'est assez marrant. Pourtant, je les mélange, je les brasse, je les prends au hasard. Mais voilà. Hop là. Ok, on va prendre celle-là. On a aller loin. Ok. Ouais, j'ai la sensation que vous, et on a chaos et conflit. Alors, j'ai la sensation pour vous que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de sortir peut-être de situations enfin que vous allez avoir envie, en tout cas si c'est pas encore le cas, d'une situation qui peut être conflictuelle ou chaotique ou qui ne vous convient pas, enfin qui est une situation qui n'est pas agréable forcément. Mais que là, sur ce mois de janvier, vous allez être un petit peu pieds et poings liés et que vous ne pourrez pas, qu'on va vous demander enfin l'univers en fait va vous demander de vous poser, de lâcher prise, de prendre le temps, de réfléchir, de voir peut-être les choses sous un autre angle, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Donc il faudra accepter l'attente, c'est un petit peu comme ça que je le vois avec toutes ces cartes qui sont devant moi. Donc avec le jeu de 32, on va aller voir le domaine général avec un petit tableau de 9. Donc on va aller tirer 9 cartes pour vous les béliers. Alors, on a quoi? On a un roi de pique. On a un as de pique. On a un 9 de carreau. Un roi de carreau. Valet de trèfle. Alors, il y a beaucoup de monde. Oh là là, oui, il y a beaucoup de monde. 7 de pique. 9 de trèfle et valet de carreau. Bon, au centre, on nous parle d'une énergie jeune, quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, ou de plus immature, mais quelqu'un de confiance, qui pourrait peut-être, avec ce valet de cœur à côté, être un prétendant, une prétendante. Voilà. Bon là, je vais commencer dans ce domaine-là et après on verra un petit peu. Avec qui ça... Il y a des propositions qui viennent vers vous, mais qui peuvent être retardées. Vous voyez comment ça vous parle aussi. En tout cas, vous avez des nouvelles de cette personne. C'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, puisqu'on a le 9 de trèfle qui nous parle un peu de travail ici. On a la certitude là. Et ici, on a quelqu'un qui vient de loin. Alors, s'agit-il d'une personne qui est éloignée de vous? Que vous avez rencontré peut-être au travail, ou que... comment je pourrais voir? Ou une personne simplement qui a une situation professionnelle plutôt... Une bonne situation professionnelle peut-être. Enfin, il y a une idée de profession, là, de travail, Bon, vous voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vous parle. Et ce roi de pique, que vient faire ce roi de pique ici? On a des propositions. Alors là, on a peut-être une personne... Alors le roi de pique concerne normalement une personne autoritaire. Une personne en uniforme, une personne de loi ou une personne dans le médical paramédical. Donc ce que j'ai du mal à identifier, c'est s'il s'agit d'une même personne ici, mais je crois pas, parce que là c'est une énergie jeune plutôt, qui vous donne des nouvelles, qui vous rend visite. Et là on a peut-être une énergie plus une personne qui vit loin de vous, mais plus peut-être dans le domaine médical ou le domaine de la loi, ou j'ai l'impression qu'il y a deux personnes différentes en fait. Mais qu'avec cette personne plus jeune, il y a des blocages là. Plus immature, il y a des blocages. En tout cas, il y a des propositions qui viennent à vous. Peut-être des propositions aussi professionnelles. À voir comment ça parle. Je ne veux pas rajouter trop de cartes dans le domaine... ouais, on a quelque chose qui arrive vite. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer qui arrive vite, ou quelque chose qui est caché. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver vite, en fait. Il y a le fait de déplacements ici, de petits déplacements. Ouais.
Ok, bon, je sais pas trop comment ça vous parle ici, mes amis béliers. Mais c'est un petit peu les énergies que j'ai. On va aller voir, on va aller approfondir, ou on va aller voir ce que nous dit plutôt le côté sentimental pour voir si on peut faire des liens avec tout ça. Où est mon... Voilà. On va faire un tirage en juste 3 cartes là avec le Tanis Lenormand pour le sentimental. On ira rajouter 3 cartes du Lycir Starro. Allez, pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo, sentimental, janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On a l'ours. On a le cercueil. Et on a les oiseaux. Donc, on a... l'ours nous parle de protection. Vous vous protégez, peut-être en mettant fin à une situation ici, par le biais de la communication. Parce que là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est compliqué, qui est conflictuel. Donc peut-être une situation qui va prendre fin, dont vous n'aurez pas réellement le contrôle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Il y a des choses qui vont être révélées. Peut-être un secret qui va être révélé, des choses que vous allez apprendre en tout cas. Au niveau sentimental, là, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Ouais, moi j'ai la sensation qu'en fait, là, avec le rien ne vaut chez vous et l'ours, vous vous protégez. Pour pouvoir avancer dans votre vie, vous devez terminer quelque chose, mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, et pour ça, vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez dire les choses, certainement par rapport à quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, qu'on va vous révéler. Par rapport à cette situation-là, vous allez arriver à lâcher prise. Avec la carte du pendu, c'est quand même le fait de lâcher prise. Vous allez arriver à lâcher prise, à voir les choses différemment, d'un autre angle. Vous avez la réussite ici, le 6 de bâton, une belle réussite. Ok, ça c'est très bien. Pour vous, niveau sentimental... Ouais, c'est ça. C'est le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ici, on a le 10 d'épée. C'est pas simple, mais vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus et vous allez vers la lumière. J'ai 2 cartes, j'en voudrais une. Et après, par rapport aux communications ici, j'en veux qu'une de cartes. Je vais aller la chercher, je pense. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on a la justice encore. Ok. J'ai la sensation qu'il y a peut-être une situation que vous allez trouver injuste, qu'il va falloir quitter. Et justement, là, avec la carte de la justice, vous allez parler. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui va pas vous plaire, ou je sais pas. Mais en tout cas, justice sera faite. Vous allez remettre les choses à leur place, dire ce que vous avez à dire pour retrouver un équilibre, pour retrouver, voilà, pour que justice soit faite tout simplement dans cette relation sentimentale, ou en tout cas dans votre vie sentimentale là, selon si vous êtes en couple ou pas, enfin vous adaptez. Mais voilà, c'est comme ça que je ressens les énergies au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, là on avait le... Ouais, c'est le fait, la reine d'épée qui nous parle, voilà, d'être bien... voilà, d'être... bon, d'être dans le mental, oui, mais comment je peux dire ça? D'être sûr de vous, quoi, de gérer la situation, de pas vous laisser aller à vos émotions, voilà, d'être assez déterminé quand même aussi dans ce que vous allez dire. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah oui, le coaching de Charlie pour vous, les amis béliers. On va aller voir votre état d'esprit, votre besoin et le conseil pour vous pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que nous dit le coaching de Charlie? Que nous dit Charlie? Pour les béliers, on a encore la carte de la fuite. Je dis encore parce que je la sors souvent. C'est encore le fait de quitter pour moi quelque chose qui ne vous convient pas ici. Hein. C'est assez logique. On avait le... aller loin et sortir de ces chaos et ces conflits, de quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas. Hop là, on a comprendre. Ouais, parce que
Le comprendre, ça me fait penser un petit peu, voilà, le fait qu'il y a quelque chose que vous apprenez, qui est révélé, vous allez chercher à comprendre, et vous n'allez pas, en gros, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire quand même, vous allez justement parler et dire ce que vous avez à dire, voilà, pour que ça soit plus juste. Et les plaisirs simples, voilà, bon là on vous demande, voilà, enfin on vous demande, et c'est le conseil, mais... c'est aussi, voilà, il y avait aussi le fait de tourner le dos vers la lumière, là ici il y a ce soleil, donc c'est vraiment de lâcher prise. Maintenant, voilà, vous avez dit ce que vous avez à dire, justice est faite, c'est bon, maintenant cette histoire, on passe à autre chose, et on retrouve la lumière, on se tourne vers quelque chose de plus lumineux, on se fait plaisir, voilà, on prend soin de soi, enfin, on profite des petites choses de la vie, et voilà, on lâche prise, on se prend plus la tête avec ça, quoi. C'est comme ça que je le sens pour vous, mes amis béliers. Un petit message pour terminer de l'Astro-Zen. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers ici, pour le mois de janvier? Hop là, on a l'énergie de Jupiter qui a sauté. Je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc c'est un petit peu encore un résumé de ce que je vous ai dit, la juste place avec la justice qu'on avait tout à l'heure, voilà, fait vraiment penser à retrouver voilà, un équilibre, la justice quoi dans cette situation, et de se respecter soi-même, voilà. Et j'œuvre pour atteindre mon idéal sur le aller plus loin, voilà, c'est vraiment le fait de vouloir avancer. Voilà, le pendu, maintenant, je le vois plus vraiment comme un lâcher-prise. Plus que comme une... Parce qu'avec le aller loin et de tout ce que je vous ai dit avant, plus que... Enfin, vous n'allez pas avoir vraiment le choix, vous allez devoir un peu, j'allais dire, subir cette situation, mais pas vraiment, pas subir, mais laisser passer cette situation, en tout cas. Mais vous allez arriver à lâcher prise. C'est plus comme ça que je le vois en fin de guidance, là, pour le pendu. Mais bon, après, vous voyez comment ça vous parle aussi. Voilà mes amis béliers, si cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a apporté quelque chose de positif, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. C'est très 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 important pour moi, s'il vous plaît, d'avoir des retours, s'ils sont positifs, ou alors si vous avez des conseils aussi constructifs, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez, il y a mon mail en début et en fin de vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!